Dans l'actualité également et face aux retards académiques constatés dans les différentes institutions d'enseignement supérieur et de recherche, le département du professeur Adjima Tombiano, de concert avec les acteurs concernés, a entrepris la poursuite des activités académiques pendant les 2 mois de vacances. Le ministre face à la presse dresse le bilan de cette trouvaille en vue de contenir les retards et l'on retient que sur les 159 filières en retard à la date du 1er octobre 2023, 99, soit 62,26% ont été normalisés. Reste donc 60 encore en retard, mais le ministre se veut rassurant. Nous l'écoutons au micro de Adama Guiti et Benewende Frédéric Nikema. Désormais, sur un total de 321 filières que comptent les instituts d'enseignement supérieur et de recherche publique au Burkina Faso, 159 étaient en retard à la date du 1er octobre 2023. Le gouvernement, dans l'optique de sortie de cette impasse, a opté pour la poursuite des activités académiques pendant les 2 mois consacrés aux vacances. Au bilan, sur les 159 filières en retard, 99 ont été normalisés, soit un taux de plus de 62%, explique le ministre en charge de l'enseignement supérieur à ce point de presse. nous avons consenti des efforts durant l'année académique d'octobre à juillet. Octobre 2023 à juillet 2024. Et ces efforts ont permis de normaliser 38 filières. Et les 38 filières représentent 23,90% des filières qui étaient en retard. Pendant les 2 mois de vacances, c'est-à-dire les mois d'août et septembre 2024, 2 mois, nous avons pu normaliser 61 filières. Ça veut dire qu'au 30 septembre 2024, nous avons en tout 261 filières normalisées sur les 321 filières que compte l'ensemble des ISR. Aux côtés de ces chiffres, le département de Adjima Tombiano se félicite d'avoir pu effectuer la rentrée académique des nouveaux bacheliers en octobre 2024. Une première depuis près d'une décennie, se réjouit le ministre. De cette cohorte de bacheliers qui est rentrée, beaucoup ont déjà commencé les cours effectivement. Mais il y en a qui n'ont pas encore commencé les cours. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème d'infrastructure. L'appel que nous lançons, c'est vraiment un appel à la mutualisation de toutes les infrastructures partout où elles existent dans les différentes régions. Et là, nous pensons par exemple à toutes les infrastructures qui existent au niveau des anciennes ZENEP, aux salles polyvalentes et autres salles qui se trouvent dans les régions. Nous lançons un appel pour que les forces vives de ces régions-là, pour que les autorités administratives, coutumières et politiques viennent en aide à ces universités pour que nous ne tombions plus encore dans le retard pour insuffisance d'infrastructures. Pour maintenir le cap et passer à une normalisation complète des années académiques, plusieurs actions sont en vue. Il s'agit entre autres d'un vaste programme de formation doctorale afin de résoudre le problème des ressources humaines et l'initiative présidentielle qui, à terme, devrait permettre la construction de 39 amphithéâtres.